Le diabète de type 2, comme nous l'avons vu dans le tuto précédent, est une maladie multifactorielle communément. L'hyperglycémie observée dans cette pathologie est due à une réduction du captage hépatique et à une production glycosée hépatique excessive liée à une diminution de l'insulinosécrétion et de l'insulinosensibilité. Chez des sujets sans prédisposition génétique à un diabète de type 2, l'augmentation des besoins en insuline qui résulte de l'insulinorésistance est compensée par une insulinosécrétion accrue, ce qui permet de garder une glycémie normale. En revanche, chez les sujets prédisposés à un diabète de type 2, l'incapacité de la cellule bêta à répondre à l'augmentation des besoins conduit à une élévation progressive de la glycémie, puis à un diabète franc. De cela, on comprend que l'insulinorésistance est l'élément initiateur du diabète de type 2 et la diminution de l'insulinosécrétion qui résulte des prédispositions génétiques ou bien de la lipotoxicité et de la glucotoxicité liées à l'insulinorésistance ne vient qu'amplifier l'effet de cette dernière. Cependant, l'insulinorésistance est généralement la résultante du vieillissement et du surpoids lié à la mauvaise alimentation, suralimentation plus la sédentarité. Le diabète de type 2 est donc évitable et encore, avec une bonne prise en charge, on peut bien vivre même si on l'a. C'est ce que nous évoquerons dans ce tutoriel sur les conseils pour une meilleure prise en charge du diabète de type 2. La prise en charge du diabète de type 2 repose essentiellement sur la diminution et le contrôle du poids par une alimentation équilibrée couplée à une activité physique régulière. Lorsque ces mesures s'avèrent insuffisantes, le médecin pourra vous prescrire des médicaments antidiabétiques, d'abord sous forme de comprimés, puis si nécessaire en injection. L'efficacité des mesures mises en œuvre sera évaluée à chaque niveau par la mesure régulière du pourcentage d'hémoglobine glyquée dans le sang. L'HbA1c est une forme d'hémoglobine sur laquelle des molécules de sucre sont fixées. Elle reflète le taux de sucre dans le sang pendant les 6 dernières semaines. Cette hémoglobine est non fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à transporter l'oxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Le taux d'hémoglobine glyquée normal chez une personne non diabétique doit être inférieur à 5,5%. Chez les patients diabétiques, par contre, le taux d'hémoglobine glyquée à maintenir est fixé par le médecin en fonction du stade de la maladie. Au début, l'objectif sera de maintenir ce taux en dessous de 6%. Ensuite, 6,5% au fur et à mesure que la maladie progresse, puis 7%. La mesure du taux d'hémoglobine glyquée est aussi importante durant la prise en charge car elle permet d'évaluer le risque de complications. En effet, une augmentation durable du taux d'hémoglobine glyquée de 1% augmente de 40% le risque de complications au niveau des petits vaisseaux sanguins et de 20% celui au niveau des artères principales. Pour évaluer l'efficacité des mesures hygiéno-diététiques qui généralement chez de nombreux patients suffisent à contrôler les concentrations de sucre dans le sang, le médecin surveillera votre poids et votre indice de masse corporelle. En effet, il est recommandé pour des diabétiques en surpoids ou obèses de perdre 5 à 10% de leur poids initial en 6 à 12 mois et de maintenir ce nouveau poids. Si ces mesures arrivent à équilibrer le diabète dans les limites fixées par le médecin, celui-ci prescrira au patient un bilan sanguin pour contrôle tous les trimestres. Par contre, si le diabète n'est pas équilibré, le médecin vous prescrira plus fréquemment des bilans de contrôle. Il vous apprendra à faire des autocontrôles de glycémie que vous pourrez être amené à effectuer plusieurs fois par semaine lorsque vous êtes traité par des sulfamides hypoglycémiants oraux, voire plusieurs fois par jour en cas de traitement par insuline. D'autres mesures peuvent être associées à cette prise en charge pour limiter les risques de complications comme l'arrêt du tabac. Il pourra donc ainsi vous recommander chez des spécialistes tels que l'ophtalmologue, le néphrologue, le podologue et le cardiologue pour évaluer l'impact de l'hyperglycémie prolongée respectivement sur vos yeux, vos reins, vos pieds, vos cœurs et trouver des solutions pour y remédier. Nous avons terminé avec la prise en charge qui relève des compétences du médecin. Cependant, l'efficacité de cette prise en charge est grandement influencée par votre participation. Donc, il est important pour le patient diabétique qui veut améliorer sa santé d'avoir les qualités suivantes. Premièrement, il doit s'informer.
Comme vous avez déjà pu le constater, le patient diabétique est le premier acteur de sa santé. Mieux il connaît sa maladie, mieux il saura adopter des gestes qui en minimisent les conséquences. De très nombreux documents d'information sur cette maladie sont disponibles auprès des médecins, des associations de patients, des laboratoires pharmaceutiques ou en librairie. Deuxièmement, équilibrez effectivement votre alimentation en évitant les aliments transformés, riches en sucre, libres, susceptibles d'influencer grandement la glycémie et en priorisant les produits naturels riches en fibres. Je compte justement vous faire un tuto sur une panoplie d'aliments riches en fibres. Dites-nous en commentaire si cela vous intéresse. Troisièmement, bougez, mais suivant les recommandations du médecin. Pour des personnes diabétiques, on recommande une activité physique d'intensité moyenne, 30 à 20 minutes au moins 3 à 5 fois par semaine. Vous pouvez par exemple pratiquer la marche, le cyclisme, le ski de fond, la randonnée, l'escalier, qui sont des activités sportives d'intensité moyenne et de très longue durée. Durant chaque activité physique, vous devez être en mesure de parler, mais chanter doit être impossible. Si vous chantez, augmentez d'intensité. Si vous ne pouvez pas maintenir une conversation, ralentissez. Comme je vous l'ai déjà dit, votre activité sportive doit être surveillée par votre médecin pour l'adapter au cas où elle serait un facteur de risque d'angine de poitrine ou d'infarctus. Quatrièmement, prenez soin de vos pieds. Les plaies du pied chez le diabétique sont à la fois dues à une perte de sensibilité et aux lésions de petits vaisseaux sanguins. Elles sont souvent provoquées par des traumatismes mineurs comme les frottements sur la chaussure, la marche pieds nus ou des égratignures, et elles présentent un risque élevé d'aggravation rapide et d'infection pouvant parfois conduire à l'amputation d'une partie du pied. Inspectez vos pieds tous les jours à la recherche des lésions que vous n'auriez pas ressenties. Si votre embonpoint ou un manque de souplesse vous gêne, utilisez un miroir pour inspecter le dessous de vos pieds. Évitez de marcher pieds nus. Lavez vos pieds tous les jours à l'eau tiède avec un savon doux, tout en prenant soin de contrôler la température de l'eau avec la main avant de l'utiliser. Séchez vos pieds correctement, en particulier entre les orteils. Utilisez éventuellement une crème hydratante formulée pour les pieds, permettant ainsi d'atténuer la sécheresse de la peau. Attendez que vos pieds soient bien secs pour mettre des chaussettes propres, de préférence en fibre naturelle, coton ou laine. Ne portez que des chaussures confortables à votre taille. En cas de blessure, rincez la plaie à l'eau claire. Désinfectez à l'aide d'une compresse stérile et d'un désinfectant incolore et appliquez un pansement sec, sparadrap microporeux plus compresse stérile. De même, prenez soin de votre peau. Lavez-vous à l'eau tiède avec un savon doux et protégez votre peau à l'aide d'un écran solaire. Consultez votre médecin lorsque des coupures cicatrisent trop lentement ou qu'une infection apparaît. Assurez-vous que votre vaccination contre le tétanos est à jour. Prenez soin de vos yeux. Il est important de consulter un ophtalmologiste au moins une fois par an. Les troubles oculaires provoqués par le diabète peuvent mener à une cécité. Prévenez les maladies du cœur et des reins en surveillant votre tension. Consultez votre médecin en cas d'essoufflement anormal, de fatigue durable ou de douleur dans la poitrine à l'effort. Surtout, ne vous soignez pas seul. Si vous prenez un traitement contre le diabète de type 2, attention à l'automédication. De nombreux médicaments, compléments alimentaires et plantes comme le fenugrec, le ginseng, le nopal et l'orange amer peuvent interférer avec votre traitement et provoquer des baisses soudaines du taux de sucre dans le sang potentiellement dangereuses. Avant de prendre un produit de santé quel qu'il soit, même si vous en aviez l'habitude, demandez l'avis de votre médecin et de votre pharmacien. C'est tout pour ce tuto. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Si cela vous a intéressé, lâchez-nous un beau pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé lorsque nous publierons de nouvelles vidéos. Partagez la vidéo avec vos amis et parents pour qu'ils puissent aussi en profiter. Sur cette chaîne, nous produisons des tutos et vidéos dans le but de promouvoir la santé des populations en leur donnant des conseils et des astuces santé pour une santé meilleure.
Donc, dites-nous en commentaire quel sujet de santé vous voudriez que nous abordions dans nos prochains tutos. Sur ce, Salt and Light vous dit merci et à très bientôt. Ciao, ciao!